Mes amis, ce qui s'est passé dans cette émission de télévision allemande était bien plus qu'un simple échange d'opinions. C'était un véritable séisme politique à 1 heure de grande écoute. Face à face, une jeune idéaliste qui défend le maintien de l'Allemagne dans l'Union européenne et Alice Weidel, l'une des figures les plus marquantes de l'Alternative pour l'Allemagne, AfD, ont mené un débat qui a mis en évidence l'un des plus grands tabous de la politique européenne actuelle, la crise de légitimité de l'Union européenne. Mais qu'est-ce qui est réellement en jeu ici ? La jeune participante ouvre le débat en mentionnant le fameux Dexit, la version allemande du Brexit, et remet en question la proposition de l'AfD de remplacer l'UE par une confédération lâche d'États souverains. Elle évoque l'impact économique catastrophique que cela pourrait avoir sur l'Allemagne. Perte d'emplois, chute des exportations, milliards perdus. C'est alors qu'Alice Weidel contre-attaque avec un calme chirurgical, mais chargé de poudre. L'Union européenne souffre d'un déficit démocratique. La phrase résonne comme un coup de tonnerre. Elle poursuit en expliquant que la Commission européenne, le véritable centre du pouvoir de l'UE, n'est pas élue, mais composée de bureaucrates nommés. En d'autres termes, une institution non élue contrôle la législation qui touche plus de 400 millions de personnes. Et cela représente pour elle une rupture brutale de la séparation des pouvoirs. Cette analyse peut sembler technique, mais elle contient une bombe politique. Si la Commission prend des décisions au-dessus des parlements nationaux qui gouvernent réellement les pays européens, à ce moment-là, l'émission se transforme en champ de mines idéologique. La jeune femme tente de riposter avec des arguments institutionnels. Mais nous avons des élections européennes. Les chefs d'État décident encore de beaucoup de choses, mais Weidel ne cède pas d'un pouce. Elle joue une carte puissante, le fait que plus de 90% des lois nationales trouvent leur origine à Bruxelles. Et lorsqu'elle l'affirme avec assurance, le studio plonge dans un silence gêné. Cette première partie révèle quelque chose d'essentiel. Nous ne sommes pas seulement face à un débat technique sur les blocs économiques, nous sommes face à une question existentielle. Qui dirige l'Europe ? Les citoyens ou une élite technocratique transnationale? Et plus important encore, la révolte silencieuse des populations nationales est-elle sur le point de se transformer en un cri assourdissant? Restez à l'écoute pour la suite. Nous allons nous plonger dans la bataille idéologique entre souveraineté et intégration européenne et expliquer pourquoi ce conflit ne fait que commencer. Dans la suite du débat, Alice Weidel démolit soigneusement l'un des piliers du projet européen, l'idée que l'Union européenne représente une communauté démocratique de nations. Avec fermeté et sans détour, elle affirme que la Commission européenne exerce un pouvoir exécutif et législatif, même sans avoir été élue, une atteinte directe au principe fondamental de toute démocratie, et c'est là que quelque chose de très révélateur se produit. Le public, habitué aux slogans pro-européens et aux discours pro-Bruxelles, hésite. La jeune idéaliste, malgré sa bonne éducation, ne parvient pas à riposter avec des données, mais seulement avec des perceptions. Elle dit que nous avons encore des élections, il y a encore des chefs d'État qui ont le pouvoir. Mais elle n'a pas de réponse solide à ce que Weidel dénonce comme une usurpation institutionnelle. Cet échange révèle une faiblesse fondamentale. De nombreux citoyens européens croient qu'ils ont le contrôle parce qu'ils votent, mais combien savent que les principaux commissaires européens n'ont pas été élus au suffrage direct ? Combien savent que la plupart des lois qui affectent leur vie sont élaborées par des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans un bureau de vote ? Weidel souligne Das supranationales Recht. C'est-à-dire que le droit supranational de l'UE prime sur les lois nationales. Et lorsqu'elle dit cela, elle ne se livre pas à une rhétorique bon marché, elle souligne un fait juridique aux implications politiques immenses. La perte réelle de souveraineté des États membres. Qu'est-ce que cela signifie pour le citoyen lambda ? Cela signifie que même si le peuple allemand vote pour des députés ayant des idées différentes, ceux-ci auront les mains liées si Bruxelles a déjà décidé d'une autre voie. Et c'est précisément ce qui suscite une frustration croissante, non seulement en Allemagne, mais aussi dans des pays comme la France, l'Italie, la Pologne et la Hongrie. Alors que la jeune femme tente de montrer que l'UE fonctionne encore, Weidel met en lumière la contradiction fondamentale. Comment peut-il y avoir démocratie sans contrôle direct sur ceux qui font les lois ? Et c'est à ce moment-là que le public et le téléspectateur commencent à se demander « Sommes-nous vraiment en démocratie ou faisons-nous seulement semblant ?» Ce segment de l'émission n'est pas seulement une dispute d'arguments, il est le reflet d'une Europe divisée, entre ceux qui croient encore à l'idéal européen et ceux qui estiment que ce projet s'est transformé en une technocratie imposée. Dans le prochain épisode, nous explorerons l'impact économique de cette tension et ce que la jeune femme a omis de répondre au sujet de la prétendue prospérité que le modèle européen offre encore. Après le clash sur la légitimité démocratique de l'Union européenne, le débat se déplace vers un autre terrain sensible, l'économie. La jeune volontaire, peut-être parce qu'elle n'a pas réussi à réfuter la critique institutionnelle d'Alice Weidel, tente de regagner du terrain avec un argument bien connu, mais le marché commun apporte d'énormes avantages économiques. En effet, c'est le mantra préféré des défenseurs de l'Union européenne.
l'accès au marché commun, la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes, comme si ces piliers justifiaient à eux seuls tout le reste. Mais Alice Weidel ne tombe pas dans le piège, elle ne nie pas l'importance d'un marché commun, au contraire, elle défend un marché libre européen, mais sans la structure antidémocratique de l'UE actuelle, et c'est là que réside le cœur de son argumentation. Weidel ne propose pas l'isolement comme ses détracteurs veulent le faire croire. Elle propose une réorganisation, un retour à ce que beaucoup considèrent comme l'idée originale de l'Europe, une confédération de nations souveraines, unies par des intérêts mutuels, mais non soumises à un super-gouvernement centralisé. Quand Alice Weidel demande « Savez-vous combien de lois nationales sont aujourd'hui dictées par Bruxelles ?», la jeune femme tente de donner un chiffre, 60, peut-être 70%. Weidel la corrige, plus de 90%. C'est un coup dur basé sur des études universitaires qui révèlent l'influence écrasante de la Commission européenne sur les législations nationales. Et là, la jeune femme reste sans réponse. Elle ne riposte pas avec des données, ni n'offre de contre-arguments solides. Sa réaction est plus émotionnelle que rationnelle, comme quelqu'un qui sent qu'il a perdu le contrôle du discours. Et pour le spectateur attentif, cela en dit long. La prospérité supposée favorisée par le marché commun a un prix élevé, le renoncement à la souveraineté. À quoi sert la croissance économique si les règles de cette croissance ne sont pas décidées par votre Parlement? Si les bénéfices sont distribués selon des critères bureaucratiques imposés par des technocrates non élus, ce que nous voyons ici, c'est le démantèlement d'une illusion, celle selon laquelle l'économie européenne est nécessairement liée à la structure actuelle de l'Union européenne. Weidel montre qu'il s'agit d'un faux dilemme. Il est possible d'avoir une coopération économique sans céder le contrôle politique. Et c'est là que le programme prend tout son sens. Le public, auparavant sceptique, voire hostile, commence à écouter plus attentivement. Après tout, la question qui reste en suspens est dévastatrice. Sommes-nous prêts à renoncer à la démocratie au nom de la convenance économique? Dans la partie suivante, nous verrons comment le débat s'intensifie avec l'introduction du thème des élites non élues et du rôle de l'Allemagne dans le jeu du pouvoir européen. Alice Weidel expose les rouages cachés du projet européen et la réaction du public pourrait vous surprendre. Dans cet extrait, l'accent est mis encore plus directement sur ce que ressentent de nombreux citoyens européens, mais que peu osent exprimer, le sentiment de ne plus avoir leur mot à dire dans les décisions qui façonnent leur vie. Alice Weidel souligne sans détour que l'Union européenne n'est pas seulement une entité lointaine, mais surtout une entité qui agit à l'insu des peuples qu'elle prétend représenter. Les décisions sont prises au-dessus de la tête des parlements nationaux, dénonce Madame Weidel, et elle n'exagère pas. Le citoyen lambda peut certes voter pour le Parlement européen, mais celui-ci n'a pas d'initiative législative. Ce pouvoir appartient à la Commission européenne, un organe non élu, dont les membres sont nommés dans le cadre d'accords opaques entre les gouvernements. Cela signifie que même si les Européens élisent leurs députés nationaux dans l'espoir d'un changement, les lois fondamentales qui régissent leurs économies, leurs systèmes de santé, d'éducation et d'immigration sont souvent déterminées à Bruxelles, loin de la pression populaire. Et là surgit la question dérangeante, qui gouverne réellement l'Europe? Weidel propose une réponse troublante, une élite transnationale qui ne rend de compte à aucun électorat. C'est la bureaucratie technocratique de l'UE, soutenue par des think tanks, des ONG, des lobbies et des conseils d'entreprise, qui décide de l'avenir de 27 pays sans rendre de compte à personne. Le public dans le studio semble divisé. Une partie applaudit discrètement, l'autre s'agite. La jeune femme qui confrontait Alice auparavant ne prend plus autant de risques. Sa tactique consiste désormais à relativiser, mais les chefs de gouvernement nationaux ont toujours le pouvoir, dit-elle. Weidel sourit, comme si elle avait déjà entendu cet argument à maintes reprises, et rétorque « Oui, mais combien de décisions exigent l'unanimité? Presque aucune. Et lorsqu'un pays n'est pas d'accord, il est sanctionné ou isolé. » C'est un point essentiel. L'Union européenne, qui a été créée pour promouvoir la coopération, est devenue un mécanisme de coercition politique et idéologique. Être en désaccord avec la ligne dominante n'est plus une option légitime, mais une infraction punissable. La conséquence directe est l'érosion de la confiance dans les institutions démocratiques. Comment faire confiance à un système où les décisions vitales sont prises par des commissaires non élus et où les voix dissidentes sont qualifiées d'anti-européennes ou de populistes? Et c'est là que réside le coup de grâce. Weidel ne prône pas l'isolement. Elle ne veut pas détruire l'Europe. Elle veut la sauver d'elle-même en redonnant aux nations la capacité de décider de leur destin. Elle propose une alternative qui semble simple mais puissante, une Europe des nations fondée sur la coopération volontaire, les marchés libres et la souveraineté nationale préservée. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment cette critique est liée au mécontentement croissant dans des pays comme la France, l'Italie, la Hongrie et même dans les coulisses de Berlin. Le modèle européen est-il en train de s'effondrer de l'intérieur ? Ou commençons-nous seulement à voir son vrai visage? Restez avec nous. À ce stade de l'émission, le débat atteint un nouveau niveau. Une confrontation entre deux visions inconciliables de l'Europe.
L'Europe des institutions, représentée par la jeune enthousiaste de l'Union européenne, et l'Europe des peuples, défendue par Alice Weidel avec des arguments tranchants. Le moment est marquant lorsque Weidel demande « Savez-vous quel pourcentage des lois nationales proviennent en réalité de Bruxelles ?» La jeune femme hésite, elle répond « 60, 70% peut-être ». Weidel répond sans ciller « Plus de 90%. » Cette information, même si elle est contestée par certains experts, sert un objectif clair. Montrer le degré de soumission législative des pays membres à un centre de pouvoir que personne n'a élu. Et le public en ressent l'impact. Murmures, malaise, silence tendu. Cette partie de la conversation illustre parfaitement ce qui est en jeu. L'illusion de la participation démocratique. L'Europe organise des élections pour un Parlement qui ne peut pas proposer de loi. La Commission européenne décide des questions fondamentales sans rendre de compte aux électeurs. Et les traités européens sont pratiquement irréversibles, blindant les politiques qui affectent des millions de personnes contre toute révision démocratique. Et le plus alarmant, cela n'est pas propre à l'Allemagne. En France, des mouvements tels que les Gilets jaunes ont été massacrés non seulement dans les rues, mais aussi dans les médias pour avoir osé défier l'orthodoxie de l'UE. En Italie, lorsque des partis eurosceptiques ont tenté de former un gouvernement, Bruxelles a brandi la menace de sanctions économiques. Et en Hongrie ou en Pologne, le simple fait de protéger la constitution nationale est considéré comme un crime de lèse-majesté. Le citoyen européen moyen qui paie des impôts perd son pouvoir politique réel, il vote encore mais les décisions ont déjà été prises ailleurs. Et pendant ce temps, les bénéficiaires du système restent intouchables, les grandes entreprises, les ONG financées par l'argent public, les bureaucrates à vie avec des salaires inaccessibles, des lobbies qui rédigent parfois des lois entières. Weidel met le doigt sur la plaie avec une précision chirurgicale. Vous parlez de démocratie, mais vous avez créé un système qui criminalise la dissidence et stérilise la souveraineté. C'est là le point essentiel. Elle ne nie pas l'intégration économique, elle remet en question le remplacement des peuples par des élites non élues. Pour le spectateur attentif, cela devient de plus en plus clair. Ce qui est dénoncé ici, ce n'est pas l'Europe en soi, mais le modèle de pouvoir transnational qui s'est imposé sans débat. De plus, ceux qui osent de remettre en question, comme Alice Weidel, Viktor Orban ou Matteo Salvini, sont qualifiés d'extrémistes, de populistes ou même d'ennemis de la paix. Mais le véritable extrémisme ne réside-t-il pas précisément dans le fait d'ignorer la volonté des peuples ? Dans le prochain chapitre, nous aborderons la rhétorique des urgences inventées, des délais imposés et de la transformation de la politique en spectacle médiatique. Car lorsque la raison disparaît, il ne reste plus que le théâtre. Restez avec nous. Dans la continuité du programme, après le choc des idées, c'est une artificialité croissante dans le discours politique institutionnel qui se présente. La jeune femme qui débat avec Alice Weidel ne répond plus par des faits, mais par des mots-clés soigneusement répétés. Europe unie, menace extérieure, marché intérieur, consensus démocratique. Tout semble sortir d'un manuel. Et c'est là que commence le véritable spectacle, non pas celui de l'argumentation, mais celui de la mise en scène. La politique européenne contemporaine s'est transformée en un théâtre d'urgence fabriqué. Nous n'avons que 30 jours pour répondre à la crise. Nous devons adopter cette mesure avant vendredi. Si nous ne réagissons pas maintenant, la démocratie est en danger. Ce schéma se répète à Bruxelles, Berlin, Paris et même dans les gros titres des grands médias. Mais derrière le chronomètre se cache l'astuce, la peur comme outil de contrôle. Peur de la Russie, peur de l'extrême droite, peur des fake news, peur d'un effondrement climatique, peur des pandémies futures, peur du nationalisme. La vérité est que plus les gens ont peur, moins ils exigent de transparence. Et dans ce contexte, des décisions absurdes sont prises sans résistance. Sanctions économiques qui nuisent aux citoyens européens eux-mêmes, censure des plateformes de communication, criminalisation de l'opinion dissidente, des milliards dépensés pour des conflits extérieurs sans débat parlementaire, et tout cela justifié par des phrases creuses telles que « c'est le seul choix possible » ou « la science et les experts ont le dernier mot ». Alice Weidel dénonce clairement cette situation, ils ont créé un système où le peuple vote mais ne décide pas, où la démocratie est devenue une formalité. Le plus ironique, ceux-là même qui accusent les eurosceptiques d'être antidémocratiques refusent tout référendum sur l'avenir de l'Union européenne. Ils ont peur du vote direct, cela en dit long. Et voici la question centrale. Pourquoi les dirigeants européens ont-ils si peur de la volonté populaire ? Ils font confiance aux institutions, aux banques centrales, aux traités, mais ils ne font pas confiance à leur propre peuple. Pour ceux qui regardent Maupin, ce genre d'émission, il est essentiel de comprendre la structure. On crée un ennemi interne ou externe, on fixe un délai urgent, on présente une solution technique. On fait taire ceux qui ne sont pas d'accord et ainsi, sous une apparence de légalité, les démocraties sont vidées de leur substance. Dans le prochain et dernier chapitre, nous verrons ce qui reste aux citoyens lambda. Car lorsque toutes les voies institutionnelles sont bloquées, la résistance ne peut naître que de la base, des voix qui refusent de se taire, et Alice Weidel est l'une de ces voix
Restez avec nous. Nous sommes arrivés au point culminant de cette analyse. Après tant de minutes d'exposition, de confrontation et de rhétorique répétée, une vérité s'impose. L'Union européenne, dans sa forme actuelle, n'accepte pas l'opposition. Le projet européen, né comme une idée de coopération entre nations souveraines, se comporte aujourd'hui comme un bloc supranational rigide où la divergence est traitée comme une hérésie, où remettre en question les dogmes de l'intégration est un motif d'attaque dans les médias, d'exclusion des débats et de silence imposé par les institutions. Et c'est dans ce contexte qu'une personnalité comme Alice Weidel devient gênante. Non pas parce qu'elle est agressive, non pas parce qu'elle est radicale, mais simplement parce qu'elle dit ce que des millions de personnes pensent et n'ont pas la possibilité d'exprimer. Elle parle de redonner le pouvoir aux parlements nationaux, de permettre au peuple de voter sur les traités qui changent leur vie, de reconstruire le concept de démocratie sur la base de la souveraineté et du bon sens. Et surtout, elle le dit sans crainte en face des technocrates. Alors que son interlocutrice s'appuie sur des sondages, des consensus et du jargon européiste, Weidel s'appuie sur quelque chose qui effraie les élites, le sentiment commun du peuple. Ce sentiment qui voit les factures augmenter, les salaires stagner, les traditions disparaître, tout cela au nom d'une Europe abstraite, lointaine et sans visage. Et voici le point décisif. Plus la Europe réelle souffre, plus la Europe officielle se radicalise pour protéger ses privilèges. C'est pourquoi nous voyons des propositions de censure des contenus sur les réseaux sociaux, criminalisation des discours eurosceptiques, restriction des partis opposés au système, tout cela sous le couvert d'une rhétorique prétendument démocratique. Mais une démocratie sans possibilité d'alternance, sans véritable débat, sans référendum, n'est qu'une mascarade. Et c'est pourquoi des émissions comme celle-ci, même si elles sont télévisées et contrôlées, finissent par échapper à tout contrôle. Car la vérité, aussi étouffée soit-elle, finit toujours par s'échapper. Une phrase, un geste, un argument suffit à démanteler tout un discours construit à grand renfort de conseillers et de propagande. La bonne nouvelle, c'est que les graines du réveil sont déjà semées. Alice Weidel n'est pas seulement une femme politique. Elle représente la mémoire vivante de ce qu'est une nation, du droit de ne pas être d'accord et surtout du courage de s'exprimer quand tout le monde vous dit de vous taire.